Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une petite révision sur le repère dans le plan. Donc là, cette année, on va travailler avec un repère qui est orthonormé. Déjà, un repère, c'est l'intersection de deux droites graduées. Il nous donne un repère. Donc, sauf que on va travailler avec un repère orthonormé, c'est-à-dire ortho, c'est-à-dire que les deux droites sont perpendiculaires, normé, c'est-à-dire que OI est égal à OJ, c'est-à-dire les deux distances ils sont égales. Donc, le but de cette leçon, c'est on va essayer de faire un repérage des points dans ce repère-là, c'est-à-dire on va essayer de repérer des points ou bien placer des points dans cette repère-là, bien sûr, suivant ses coordonnées. Lorsqu'on parle des coordonnées d'un point, par exemple un point E, il est caractérisé par ses coordonnées X, Y. Donc X s'appelle l'abscisse du point E, Y s'appelle l'ordonnée du point E. C'est-à-dire l'axe des abscisses c'est celui-là et l'axe des ordonnées c'est celui-là, c'est Y. C'est-à-dire pour placer les points, on va toujours commencer avec l'abscisse. Mais l'abscisse, on va le lire sur cet axe-là. Voilà. Donc D, c'est 5, 2. Donc voici l'axe des abscisses. Donc elle a un abscisse est égal à 5. Donc je vais commencer par 5 et partir à 2. Donc voilà le premier point parce que 5 avec 2. Voici le premier point D. Le deuxième point, moins 1, 2. Donc moins 1, elle est là dans l'abscisse et 2 dans l'ordonnée. C'est-à-dire le point, elle est là. Donc je vais essayer de faire des pointillés, voilà, pour caractériser les points. Après, le point E, c'est moins 1 et 2. Donc voici le point E. Le point F, c'est 5, 3. C'est-à-dire l'abscisse, c'est 5 et l'ordonnée, c'est 3. Donc l'abscisse, c'est 5, le voilà. Et l'ordonnée, c'est 3. Donc je vais monter de 5 vers 3. Donc, voici le point F. G, c'est 0. Donc l'abscisse de G, c'est 0. Donc on est là. Et l'ordonnée, c'est moins 2. Donc je vais partir de 0 à moins 2. Donc 0 à moins 2. Donc l'ordonnée, elle est là. Donc le point G, elle est là. Le deuxième point, chez H, 5, 0. Donc l'abscisse, c'est 5. Donc voici l'abscisse. Mais l'ordonnée, il vaut 0. Donc je suis là. Donc voici le point H. Voilà. Maintenant, on va faire la question à l'envers. C'est-à-dire, on va essayer de déterminer les coordonnées des points A, B ou C, O, I et J. Donc les coordonnées, bien sûr, ce sont l'axe des abscisses et ce sont l'abscisse et l'ordonnée. Donc commençons par A. Donc A, voilà A. Je vais essayer d'abord de faire la lecture sur l'axe des abscisses. Donc je trouve 2. Virgule, la lecture sur l'axe des ordonnées, je trouve 1. Le point B, donc je commence toujours par l'abscisse. Donc le point B sur l'abscisse, il y a 3. Et la lecture sur l'axe des ordonnées, c'est moins 2. Donc, le point C, elle est là. Son abscisse, c'est moins 2. Donc je commence toujours avec l'abscisse. Son ordonnée, c'est moins 1. Donc le point O, c'est l'origine du repère, c'est-à-dire c'est 0, 0. Et le point I, donc le point I, elle est là. Donc je commence par l'abscisse. Elle a un abscisse qui est égal à 1. Mais elle n'est pas dans l'axe d'ordonnée. Donc c'est l'ordonnée. Son ordonnée vaut 0. Et J. Donc J, elle est là. Elle a un ordonnée. Mais il n'y a pas un abscisse. Donc 0, 1. Donc les coordonnées des points O, I et J. Donc ce sont des coordonnées fixes. Donc souvent dans tous les repères, on trouve les mêmes coordonnées. Donc passons maintenant à la deuxième partie, c'est déterminer les coordonnées d'un vecteur. Donc on détermine les coordonnées d'un vecteur suivant la relation suivante, c'est que AB, vecteur AB, c'est-à-dire on va essayer de déterminer son abscisse et son ordonnée. Donc suivant la relation suivante, XB, donc je commence par l'abscisse d'extrémité, moins XA, virgule, YB, moins YA. Donc ça, ce sont les coordonnées du vecteur AB. Donc pour la distance AB, la relation c'est AB égale, donc AB égale racine carrée
de l'abscisse au carré du vecteur, donc xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré. Donc pour le milieu, donc la relation du milieu, donc calculer le milieu du segment AB, donc on a M. La relation c'est XA plus XB sur 2, virgule, YA plus YB sur 2. Donc c'est ça la relation du milieu. Donc on va essayer de faire une petite application. Donc application avec deux points. Par exemple, je prends le point A de coordonnées, par exemple 2, 3, et B de coordonnées 5, 1. Donc pour le vecteur AB, donc la règle c'est XB moins XA. Donc il faut faire attention, c'est qu'il faut toujours commencer par l'extrémité. YB moins YA. Donc le vecteur AB, donc XB, c'est-à-dire l'abscisse de B, c'est 5. Moins XA, l'abscisse de A, c'est 2. YB, donc c'est 1. Moins YA, c'est 3. Donc les coordonnées du vecteur AB sont 5 moins 2, 3. 1 moins 3, moins 2. C'est-à-dire les coordonnées, le vecteur AB est là pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 2. Pour la distance AB, donc pour la distance, on sait très bien que AB est égal racine carrée, donc c'est ça la règle, Y ou la X, je m'excuse, donc X B moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc si vous remarquez que XB moins XA c'est celle-là et YB moins YA c'est celle-là. Donc on a déjà calculé ce qui est entre parenthèses. Donc AB est égal racine carrée de 3 au carré, parce que ce qui est entre parenthèses vaut 3, plus ce qui est entre parenthèses ici c'est moins 2 au carré. Donc AB est égal racine carrée, 3 au carré c'est 9, plus 4. Donc ce qui donne que la distance AB est égale à racine carrée de 13. Donc on va laisser la racine comme ceci parce qu'il ne s'agit pas d'un carré parfait. Bien sûr pour le milieu, donc on pose M le milieu du segment AB. Donc là, la règle c'est XA plus XB sur 2, virgule, YA plus YB sur 2. Donc je vais remplacer. Donc XA c'est 2 plus XB c'est 5 sur 2. YA c'est 3 plus YB c'est 5 plus YB, je m'excuse, c'est 1 divisé par 2. Donc ce qui donne que M c'est 2 plus 5 c'est 7 sur 2, virgule, 3 plus 1 c'est 4. Donc le point M a, donc 7 sur 2 c'est 3,5, 4 sur 2 c'est 2. Donc voici les coordonnées du milieu M. La distance AB c'est racine de 13 et le vecteur AB a pour coordonnées 3 moins 2. C'est-à-dire, si on trace les deux points AB dans le repère, on va trouver que leur distance vaut racine carrée de 13. Les coordonnées de leur vecteur c'est 3, du vecteur AB c'est 3 moins 2. Et le milieu de AB, ça sera un point de coordonnées 3,5 et 2. Je vous souhaite bon courage pour la suite.